UNSS Ariège, l'émission de sport par les jeunes, pour les jeunes. Terrain UNSS, diffusé lundi matin 7h15 et jeudi 18h30 sur Radio Transparence. Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Virginie et tous les jeudis soirs à 18h30, je vous donne rendez-vous sur Radio Transparence pour faire le bilan des mercredis sportifs sur Terrain UNSS. Hier, mercredi 30 novembre, s'est tenu le championnat départemental de cross-country. C'est le service départemental UNSS de l'Ariège qui l'avait organisé sur le site du collège André Saint-Paul du Mas d'Asile. On comptait à peu près 720 jeunes licenciés scolarisés UNSS, issus de 32 établissements ariégeois du second degré, qui se sont donc donné rendez-vous pour participer à cet événement. En établissement, il y avait donc les collèges d'Ax-les-Thermes, de Mirepoix, d'Hauterive, de Baille, de l'Esat, d'André Saint-Paul, donc du Mas d'Asile, du collège La Canale de Foix, de la cité scolaire d'Andorre, Andorre-la-Vieille, du collège Notre-Dame de Pamiers, le collège du Sacré-Cœur de Saint-Giron et collège Victor Hugo à Lavelanet. Et pour les lycées, on avait le lycée professionnel Joseph Malavelanet, et les lycées mixtes, le lycée polyvalent de Mirepoix, le lycée de Pamiers, le lycée de Saint-Giron, le lycée du comté de Foix d'Andorre, le lycée général privé de Notre-Dame de Pamiers et Saverdun ainsi que Saint-Giron. Donc au programme, il y avait 5 courses, la course Benjamine, course Benjamin, minime fille et cadette, minime garçon et junior senior fille et cadet garçon et junior senior garçon. Concernant la composition des équipes, il y avait 6 concurrents par équipe. Donc pour les benjamins, donc il y avait une équipe mixte avec parité, donc 3 filles, 3 garçons. Pareil pour les minimes, sachant que pour la catégorie des minimes, il y avait donc un cadet ou une cadette de première année. Et en lycée, il y avait 2 possibilités, vu qu'il y avait des lycées mixtes et des lycées professionnels. Donc pour les lycées mixtes, on avait des minimes de deuxième année, des cadets, des cadettes, des juniors et des seniors de première année, avec donc au moins 2 élèves de chaque sexe. Ensuite, donc le lycée professionnel, on avait des minimes de deuxième année, des cadets, des cadettes, des juniors et des seniors, et c'était assez ouvert avec une mixité possible. Pour préparer tout cela, donc, il y avait une équipe constituée de professeurs de différents collèges et lycées d'Ariège qui a été chargée de l'installation de cet événement hier matin, et leur mission était entre autres de matérialiser les différents parcours de course, de sécuriser le site de compétition et de mettre en place l'accueil des délégations pour la compétition. Donc en ce qui concerne le jury, celui-ci était constitué par les profs d'EPS qui étaient présents. Chaque établissement était engagé donc à fournir un juge adulte plus un jeune officiel. Et donc on comptait un juge et un jeune officiel qui étaient placés pour le départ et pour l'arrivée. Et un peu partout aussi sur la course, on en comptait donc 10 juges avec des jeunes officiels. Pour l'ouverture et la fermeture des courses en VTT pour donc les JO du Mas d'Asile et du Mont-Vallier. Donc les jeunes reporters, dont moi, ont été pris en charge par le service départemental. Il y avait également la participation de jeunes issus de sports adaptés, donc des établissements spécialisés. Pour ce qui est des horaires, le cross-country a débuté avec l'accueil des délégations vers 13h30, puis la mise en place des jurys à 14h20. Les différentes catégories se sont enchaînées toutes les 20 minutes avec des distances et des nombres de boucles plus ou moins grandes à effectuer et à respecter pour chaque catégorie. Donc un départ pour la première catégorie Benjamine, à 14h30 avec une distance de 1910 mètres. À 14h50, la course des Benjamins garçons avec 2250 mètres. À 15h10, ce fut le tour des minimes filles et cadettes pour la même distance.
À 15h30, les minimes garçons et les juniors seniors filles ont couru 3060 mètres. Et enfin à 16h, les cadets garçons et juniors seniors garçons se sont élancés pour une course de 3300 mètres pour les cadets garçons et 4200 mètres pour les juniors seniors garçons. Donc à 16h30, normalement il devait y avoir les palmarès et les remises des récompenses, sauf que on n'a pas eu les résultats de suite, donc ils ont été diffusés que ce matin. Donc en parlant de récompenses, les 6 premières équipes par catégorie ont été qualifiées pour le championnat d'académie. Il s'agit pour les benjamins mixtes, donc 3 filles et 3 garçons, des collèges d'Ax-les-Thermes, du Mas d'Asile, de Mirepoix, d'Hauterive, de Baille et de l'Esat. Pour les minimes mixtes, il y a le collège de l'Esat, le collège d'Ax-les-Thermes, de Mirepoix, la Canale de Foix, le collège de l'Esat encore et Ax-les-Thermes encore une fois. Donc pour les lycées mixtes, on a le lycée de Mirepoix, de Pamiers, de Saint-Giron, encore de Pamiers, encore de Mirepoix et le comté de Foix d'Andorre, Andorre-la-Vieille. Et enfin, pour le lycée professionnel, on a le lycée Joseph Malavlané. J'ai laissé mon micro à des jeunes reporters qui sont allés interviewer certains élèves, mais aussi des jeunes officiels, ainsi que les gagnants de chaque catégorie, pour avoir leur ressenti après leur course et à la fin des remises des récompenses, c'est-à-dire des médailles. Tu es dans quel établissement? Le collège Jules Palmade de Sexe. Tu es dans quelle catégorie? Benjamin. T'as parcouru quelle distance? 2 km 250. Pour toi, t'as ressenti comment la journée là? J'étais en stress depuis 2 jours. Et là, j'ai un peu fait... Je suis pas très content de mon résultat, voilà. Pour toi, est-ce que c'était ta première compétition à l'UNSS ou t'en as fait d'autres? C'est ma deuxième. Est-ce que la course a été dure pour vous? À moitié. Moi, j'ai trouvé ça dur parce qu'il y avait des montées et que les montées, c'est hyper compliqué. D'accord. De quel établissement êtes-vous? La cité scolaire de Mirepoix. Cité scolaire de Mirepoix aussi. D'accord. Est-ce que vous avez apprécié ou est-ce que vous étiez stressé? Au début, j'étais stressée. Après, j'étais au bout de ma vie. Mais au final, j'ai trouvé ça plutôt bien quand même. Alors moi, au début, j'ai failli mourir de stress du coup. Mais vraiment, j'ai le ventre là encore en drop. Et au final, je suis contente de l'avoir fait aussi. Donc stressée mais heureuse après. Donc voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Kylian de la Maestra. C'est ta première compétition NSS? Non, j'en ai fait plusieurs. Ça se passait comment pour toi la course? C'était bien, c'était physique, mais c'était assez agréable. Est-ce que tu pratiques du sport hors de l'UNSS? En dehors de l'UNSS, ouais, je fais du judo. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important l'UNSS? Pas vraiment, mais ouais, on est là pour la compète et s'amuser. C'est votre première compétition UNSS ou vous en avez fait d'autres? On en a fait plusieurs en 5e, 4e. Et là, du coup, on a recommencé la saison et on a fait, je crois, 2 ou 3 sorties UNSS. Est-ce que vous pratiquez du sport hors du collège? Oui, moi, je fais de l'équitation et du basket. Je fais du basket. De l'équitation et du basket. Donc bonjour, de quel établissement venez-vous? Mirepoix. Est-ce que vous faites du sport en dehors de l'UNSS? Ah oui, je fais du snowboard. Donc quel âge avez-vous? J'ai 15 ans. Comment vous appelez-vous? Théo. D'accord. De quelle catégorie êtes-vous? Cadet. Comment avez-vous trouvé la course? Dur. Vous êtes là pour participer ou en tant que jeune officiel? En tant que jeune. Jeune off. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Sachant que je pouvais pas faire le cross et que j'avais vraiment envie de participer à la sortie, voilà, je suis venue pour les amis. Moi, j'en sais rien pourquoi je suis là. C'est votre première sortie UNSS ou pas? Non, moi j'ai fait depuis la 6e, donc... Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Je sais pas trop. Genre l'esprit de groupe, on encourage quand même tout le monde, même s'ils sont pas de notre collège, quoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Virginie pour Terrain UNSS. À jeudi prochain.